Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour un bookshelf tour. Donc je vais vous présenter toute ma bibliothèque, comment je range mes livres. Vous me posez souvent la question sur Insta, donc je vous réponds ici et vous verrez tout. Alors ma bibliothèque se présente comme ça, et j'en ai une juste derrière moi, je vous montrerai tout à l'heure. Pour l'instant elle est dans ma chambre, donc à terme effectivement j'aimerais trouver un logement avec une pièce qui fera que bibliothèque, parce que vous voyez que là, tous les murs sont pris. Mais pour l'instant, on se contente de ça. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, tout en haut, on a d'abord mes beaux livres. On a l'encyclopédie des revenants et des morts vivants, l'almanach de la sorcière, les intégrales Twisted Tale, le Pokédex, le sorceleur. On a des petits coffrets romances et mes livres de cuisine. Ensuite, globalement, on passe à la partie Young Adult. Alors d'abord, juste, il y a ceux-là que je sais pas où mettre, je sais pas trop où classer, sachant que là, c'est les tomes qui me restent de ma duologie, celle que j'ai écrite chez Nisha. Alors pour commencer dans le Young Adult jeunesse, ici, il y a une des sagas vraiment qui m'a plongé, enfin qui a commencé à me plonger dans la romance au collège, le journal d'Aurélie Laflamme, donc celle-là, elle me tient vraiment à cœur, avec mes petites figurines Pokémon. Ensuite, en bas, on a du Young Adult. Globalement, elles sont toutes classées par maison d'édition. Donc Lumen, pas mal de Hachette, des sagas vraiment de base, comme Another Story of Bad Boys, 1000 morceaux de cœur brisé, 1000 baisers pour un garçon. Les scriptos aussi, que j'ai adoré lire quand j'étais ado, mais c'est très psychologique, et je crois que c'est ça d'ailleurs qui m'a vraiment plongé dans ce genre-là. Ensuite, on a un début de PKJ avec les poches, et celui-ci. Ensuite, on a toute la suite des PKJ, pareil, avec des sagas vraiment emblématiques. Emblématiques pour la maison d'édition, mais aussi pour ma vie, comme les Hopeless, par exemple. Donc voilà, ils sont tous ici. On en a encore un en bas. Et ensuite, on passe à tout ce qui est Comet, Slalom, Gallimard, Nathan, Michel Lafon, et ensuite pas mal d'autres maisons d'édition, Casterman, Robert Laffont, Bayard, Albin Michel, etc. Et on finit par des poches. Donc là, globalement, sur ces étagères-là, c'est plus young adult, tranche de vie, on va dire. Ensuite, là, on a plus côté un petit peu suspense, thriller, donc avec la dernière étagère. Donc là, j'ai mis les Inheritance Games. Donc vous voyez, il me reste encore un petit peu de place dans ma bibliothèque, mais vous comprendrez pourquoi après. Donc les Inheritance Games, je savais pas trop où les classer. Du coup, pour l'instant, c'est dans un entre-deux. Et là, on a tout ce qui est thriller. Donc, on commence par tout ce qui est young adult, Kimon, meurtre mode d'emploi, etc. Et à la fin, on a quand même du thriller plutôt adulte, Verity, Stephen King. Enfin voilà, donc là, l'étagère est pleine. Ensuite, ça ira là pour le reste. Ensuite, on passe donc à la deuxième bibliothèque. Donc là, on a toute la saga des The Mortal Instruments, soit une de mes sagas préférées, avec ses milliers de tomes. Donc là, on est tout ce qui est français avec celui-ci qui est le dernier. Là, on a une édition des 10 ans du premier tome en VO. Là, on a des éditions spéciales aussi en VO. Il faut que j'achète le reste d'ailleurs. Ici, un coffret VO également. Et ensuite, on passe à l'édition, je crois que c'est des 20 ans Harry Potter. C'est la seule édition que j'ai. Je les avais lus il y a un moment, mais du coup, comme je ne les avais pas dans ma bibliothèque, bon, toi tu vas rester là. Comme je les avais pas dans ma bibliothèque, j'ai profité pour prendre cette édition-là qui est pas mal. Mais bref, on va pas s'attarder dessus, vous savez pourquoi. Donc là, c'est plus partie fantastique, urban fantasy sur toute cette bibliothèque. Là, on a tout ce qui est Jennifer Alarmantrou. Donc vraiment, il y a pratiquement tout. Il y a les Lux, Origin, Dark Element, Covenant, Titan, etc. Il manque juste les derniers Titans, il me semble. Ensuite, on continue avec un peu de J'ai lu fantastique qui date, genre Night School, La Maison de l'Ennemi, tout ça. J'ai pas les collections complètes parce que je voulais les tester, mais je pense que je les ai testés un peu tard, parce qu'au final, c'est pas trop mon truc. La voleuse de secrets, le livre perdu des sortilèges, le coffret Twilight que j'avais eu beaucoup de mal à avoir, qui est sorti en très peu d'exemplaires à l'époque où je l'ai précommandé. Enfin, je me rappelle quand je l'ai précommandé, quelques minutes après, et c'était plus disponible. Je crois que c'était une édition Fnac.
Je sais plus. La trilogie Wicked, mais cette fois donc chez Roncière. Cette saga, alors je ne sais pas si vous connaissez cette saga, elle date en fantastique, c'est les Hush Hush. Bon, c'est pareil, Night World, ça date. Les Secrets de Wood Hills, les Monstres de Roothaven, etc. On a une édition collector de Sweet Nightmare, et surtout mes collectors de Hunger Games qui sont absolument magnifiques. D'ailleurs, je suis désolée pour la luminosité, en fait, c'est une pièce qui n'est pas très lumineuse, et c'est fait exprès parce que je sais pas si vous savez, mais le soleil, ça fait déteindre les livres. Après, vous n'avez plus de couleur sur le dos des livres, et donc je trouve ça très dommage. Donc voilà, je préfère faire une vidéo un peu sombre, mais que mes livres restent intacts. Alors, après mes Hunger Games, on passe à tout ce qui est dystopie. Enfin d'ailleurs, pas que, il y a dystopie, uchronie, et un peu de science-fiction. Donc forcément, tout ce qui est Nil, il m'en manque un d'ailleurs, Divergente, Gone, Phobos... D'ailleurs, Gone, j'ai la suite dans ma palle, mais il faut absolument que je relise le premier tome avant d'enchaîner. La nouvelle collection Cinder, la sélection qui est incroyable. Le dernier étage fini. D'ailleurs, si vous aimez la dystopie et que vous ne connaissez pas la saga 2105, elle est incroyable. Enfin, c'est une duologie en poche. Noblesse oblige, je dois lire la suite. Enfin voilà. Et ensuite, on finit avec des un peu SF que je savais pas où mettre. Ensuite, je pense la bibliothèque qui va vous intéresser le plus, tout ce qui est fantasy, romantasy. Donc on est à la 3e bibliothèque. Alors, sur cet étage, le plus haut, j'ai mis tout ce qui est plutôt fantasy. Donc où la romance prend moins de place, même si parfois il y en a. Ou alors des fois il n'y en a pas du tout. Après franchement c'est un peu dur à classer. Bon, sachant que d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais tout ce qu'il y a rangé dans les bibliothèques, c'est des livres que j'ai lus. Je crois qu'il y a 2-3 exceptions, mais sinon les livres que j'ai pas lus, ils sont dans une desserte à part que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, globalement ce qui est plus fantasy, et ensuite on passe plus à la romantasy. Alors là, c'est les étages collector reliés, sachant que j'ai fait quand même du tri il y a pas très longtemps. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire ce rangement-là, même si, bon, vu tout ce qui me reste dans ma palle, je pense que ça va pas rester comme ça longtemps, avec mon petit Deadpool. Donc voilà, on a tout ce qui est Light Lark qui est pas terminé, 2-3 bookmarks, Brajlon, évidemment les Force Wing, Quicksilver, etc. Le Sol à cendre, effectivement, il y a vraiment pas tous les tomes, mais le problème c'est que quand j'ai commencé, déjà le 3e tome, je commençais à être un peu en dehors du truc, et ensuite j'ai commencé avec la saga annexe, j'ai pas trop aimé, je trouvais ça un peu trop répétitif, donc je sais pas quoi en faire pour l'instant. Après, on passe à la romantasy plutôt brochée, donc version normale. Donc encore une fois, à peu près les mêmes, hein, bookmark. On a du Corrigan. Hugo Romantasy, il y en a beaucoup parce que forcément je suis partenaire. Là j'ai mes petits marque-pages, enfin une partie de mes marque-pages, ceux que j'utilise. Il y a une petite couronne que mon mari m'avait ramenée à l'époque de Disney. Donc voilà, Divine Darkness, Le Dernier Conte, etc. Mes petites pop Lilo et Stitch. En dessous, il y a encore des Hugo Romantasy. Il y en a d'autres d'ailleurs qui vont bientôt les rejoindre. PKJ, La Martinière. À Cotard, il faut absolument que je lise le 3e et que ensuite j'enchaîne sur la suite. Les petits de Saxus, les Olympe. Olympe que je commence à vraiment beaucoup aimer d'ailleurs. Une saga auto-éditée, Les Héritiers de l'Apocalypse. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram à l'heure où je vous poste cette vidéo. Et ensuite, on a un petit Brajlon, un petit J'ai lu et des pâles éditions, donc les poches de Saxus. Donc là, j'ai encore de la place, heureusement. Ça, c'est un dossier que j'ai pas encore fait, qui va avec la nouvelle sortie Pocket Jeunesse Oxford Blood. Donc pour l'instant, j'en profite d'avoir de la place pour mettre des goodies des fois ici dont je dois m'occuper. Et ensuite en bas, donc j'ai encore de la place comme vous voyez, et j'ai des VO romances. Après, donc, on passe à tout ce qui est globalement romance contemporaine. Tout là-haut, j'ai un petit peu de dark romance. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous expliquer, vous êtes beaucoup à vous interroger sur ces poupées, à chaque fois que je les montre. Ce sont des poupées de collection, je sais plus si c'est
coréen ou japonais, des poupées de collection asiatique qui s'appellent des Pulip. Avant j'en avais beaucoup, j'avais beaucoup de modèles différents et j'ai gardé celles-ci parce qu'elles me tiennent vachement à cœur. Donc maintenant c'est un petit peu les gardiennes de ma bibliothèque. Du coup donc un petit peu de dark romance, sachant que j'en lis vraiment peu. Les campus, quelques romances de Noël. Ensuite alors là on a tout ce qui est poche Hugo qui commence vraiment à être rangé n'importe comment, hein, vous pouvez le voir en haut. Il va falloir que j'y remédie, mais voilà, toujours pareil, comme je suis partenaire Hugo et qu'en plus j'en lis sans être partenaire aussi, ça fait beaucoup, sachant que parfois il m'arrive de m'en débarrasser, enfin d'en donner ou d'en vendre, suivant si c'est des services presse ou non. Mais After, qui ont bientôt 10 ans je crois, ça passe très vite. Un petit collector de Jamais Plus. En bas, alors forcément on va retrouver mes bébés, les Boys of Tommen. Un petit relié Roméo et Juliette et les Carly Fortune. Et derrière, on a toute cette collection de HarperCollins Poche, avec les Penelope Douglas, les Irrésistibles qui datent, 8 List que j'adore, etc. Ensuite, juste en bas, on a surtout tout ce qui est LJ Chen. Donc vous pouvez voir derrière. D'ailleurs, ça aussi, vous me demandez souvent comment j'ai fait les doubles étages. C'est mon père qui m'a coupé des étagères vraiment à la bonne taille et qui les a mis sur des vis, je crois. Je vais vous montrer. Ça donne ça. Donc, je disais, les LJ Chen, les Emma Green. Et juste en dessous, on a tout ce qui est Jennifer Alarmantrou en général. Vous savez que je l'adore. Donc, dans les versions plutôt romance contemporaine cette fois. D'ailleurs, Si demain n'existe pas, c'est mon livre préféré, si vous ne savez pas. Les Sarah Adams, Bridgerton. Et en dessous, on a des romances random que je savais pas trop où mettre, j'avoue. Donc vous pouvez en voir des bien connus quand même, She's Falling for the Sky, Butcher and Blackbird, etc. Ensuite, on passe à la dernière, enfin pas vraiment la dernière, mais la dernière des romans. Et là, comme c'est que du Hugo roman, je les ai mis en ordre un petit peu arc-en-ciel. Alors récemment, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai l'impression qu'ils sortent que des couleurs sombres. Donc qui sont ici globalement, mais je pense qu'à un moment je vais devoir changer le rangement. Donc voilà, elles sont toutes un petit peu mélangées, sachant que je lis du Hugo roman depuis peut-être 2013-2014. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et vous me posez souvent la question, non, ça me dérange pas que les sagas soient séparées. Parce que bon, les Hugo romans, j'avoue que ça fait des années que je les mets comme ça. Donc en fait, c'est juste une question d'habitude, et je trouve que ça fait très joli. Donc c'est terminé pour la grande bibliothèque, et ensuite on termine par cette desserte qui est la desserte des livres que je n'ai pas lus. Vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo sur ma pile à lire. Globalement, donc le premier étage, ça sert à tout ce qui est service de presse et les étages d'en dessous aux achats personnels. Donc voilà, c'est fini pour la grande bibliothèque de romans. Et je vous disais, en fait, maintenant j'ai de la place parce que j'ai fait un tri récemment. J'ai acheté une nouvelle bibliothèque exprès pour mettre tout ce qui est graphique, parce que ici ça commençait à déborder dans tous les sens. Donc comme ça me permet d'avoir de la place pour continuer de mettre des romans. Et donc la dernière bibliothèque, elle se trouve ici. Alors là, on va être complètement à contre-jour, j'espère que vous verrez bien. Le premier étage, comme j'avais de la place, j'en ai profité pour faire un peu un hôtel à 21 Pilots. Bon, c'est mon groupe préféré depuis plus de 10 ans maintenant, hein, donc... J'ai les pop, j'ai les vinyles. Ça restera comme ça le temps que j'ai de la place, évidemment. Ensuite, donc, on a tout ce qui est manga, avec aussi ma pop Machine Gun Kelly, que j'adore. Alors là, on est sur des mangas un petit peu plus adultes, je dirais, enfin, un petit peu plus matures. Et là, on est plus sur tout ce qui est shoujo. Donc voilà, tout ce qui est histoire d'amour, histoire un peu comme cela, où il y a... des petits trucs mignons, des chats, etc. Mais rien de tendancieux, rien de vraiment problématique pour les plus jeunes. Mais il y a de très belles histoires dedans. Par exemple, Mon colloque d'enfer, clairement, c'est mon shoujo préféré. Waiting for Spring, j'ai adoré. En ce moment, j'aime beaucoup You're My Soulmate, qui est encore en cours, d'ailleurs. Les deux que je vous ai montrés, là, elles sont terminées. Évidemment, les Fruit Basket, colocataires à leur manière, et La gameuse et son chat, c'est trop bien. C'est vraiment des histoires hyper mignonnes entre chat et maître. Ensuite, on a une partie avec clairement un autre genre. Donc, on a tous les Death Note qui sont...
Je sais pas si vous connaissez, j'adore cette série, mais c'est très très noir, très dans la psychologie. Spy Family qui au contraire est très drôle, avec des histoires d'espions, etc. Ça c'est à mon mari, les Black Clover, les Dragon Ball, Demon Slayer, d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est le 17. The Promised Neverland, que j'ai beaucoup aimé mais que je dois continuer. Ça aussi, un peu dark, avec des enfants qui doivent s'enfuir d'un orphelinat. Ensuite, on passe à tout ce qui est plutôt BD Webtoon, donc ça, je les adore, mais malheureusement, je crois qu'ils ont arrêté, parce que j'ai plus de nouvelles d'eux, les Urban Link, avec les Teen Titans, etc. Je les adore, ces comics. Ensuite, là, le Sad Ghost Club, il faut que j'achète le 2, d'ailleurs. Les Fangirls, c'est donc une adaptation en BD du livre, et elle est super bien. Encore des The Mortal Instrument. Donc pareil, adaptation en BD, elles sont super. Crush of Lifetime, Something About Us, etc. C'est des webtoons. Ceux-là aussi, chez Neotoon. Donc il me semble que c'est la maison d'édition webtoon de chez Hugo. Avec Curse Princess Club, ceux-là je vous les recommande, il faut que j'achète la suite aussi. Fucking Romance, Lore Olympus. Ensuite on a tout ce qui est solo leveling, alors ça c'est mon mari qui est fan, avec les romans qui vont avec. Et là, vraiment, on a les BD. Bon, j'ai mon matériel à côté. Vraiment, les loups, les L que j'adore. Les deux Blick, je les ai en édition, en plus, super collector avec le coffret, etc. Je sais pas quand sort la suite, mais j'avais beaucoup aimé. Cœur en braille, Alia, vraiment... c'est des BD de toute façon que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est tout pour ce bookshelf tour. Je sais que y en a beaucoup qui sont curieux et que vous allez sûrement être satisfaits de cette vidéo. J'ai un peu hésité à la faire parce que je suis pas trop du genre à montrer les trucs en détail chez moi, mais là, vraiment, c'est mes bibliothèques, donc normalement, ça devrait vous intéresser. En tout cas, dites-le moi si vous avez aimé. Il faut savoir que je suis plutôt très fière de cette bibliothèque. C'est vraiment l'endroit chez moi où je me sens bien. C'est ce pourquoi on a choisi cet appartement pour pouvoir mettre mes bibliothèques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire, de vous montrer mon univers, sachant que j'ai fait quand même du tri récemment. Donc je pense que la prochaine fois, je vous ferai un update quand elle sera pleine, ce qui devrait arriver incessamment sous peu vu ma pile à lire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous savez pas quoi dire, mettez un petit arc-en-ciel, comme ça je sais que vous êtes passé. Et je vous dis à la prochaine. Bye.